Méditation du 4 juin, le roi des cieux. Pareil à l'aigle qui éveille sa nichée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul le conduisait. Et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Deutéronome 32, les versets 11 à 12. Au sommet de la chaîne alimentaire se trouve l'aigle, qui est un super prédateur, c'est-à-dire qu'il n'est chassé par aucun animal de son habitat. Ses ailes puissantes et énormes lui ont valu le titre de roi des cieux. Moïse a peut-être été témoin sur une montagne l'une des nombreuses fois où il est monté pour parler à Dieu, du vol des aigles et de la manière dont ils apprennent à leurs petits à voler. Je peux imaginer la scène, la mère lâchant son petit d'une grande hauteur, le plongeant ainsi dans une grande détresse, mais étant suffisamment proche de lui pour lui venir en aide si nécessaire. Cette image a dû se graver si profondément dans l'esprit du grand chef Moïse qu'il n'a pas trouvé de meilleure comparaison pour décrire le départ merveilleux du peuple de Dieu d'Égypte et de son esclavage. Avez-vous déjà rêvé d'entreprendre un projet et l'avez-vous remis à plus tard en pensant que vous n'y arriveriez pas? Si c'est le cas, je vous suggère de relire le passage biblique d'aujourd'hui. Pouvez-vous maintenant imaginer le Seigneur près de vous qui vous encourage en disant « Allez, tu peux le faire ». Le roi des cieux oblige ses poussins à voler parce qu'il sait qu'ils peuvent le faire, parce qu'il sait qu'ils ont des ailes. De même, votre Dieu, le roi des cieux, vous encourage aujourd'hui à faire le premier pas pour sortir du confort, de la médiocrité, de l'esclavage, de vos habitudes néfastes. Aujourd'hui, j'entends le Seigneur dire « Allez Seili, tu peux le faire. Continue à écrire, ne t'arrête pas. Un jour, ton livre de méditation sera publié et j'aurai réalisé ton rêve parce que je t'ai créé. J'ai confiance en toi et je sais que tu peux le faire. Mais il faut des efforts, il faut de l'engagement, il faut prendre des risques et réessayer. Même lorsque vous avez l'impression d'être en détresse, vous devez continuer à voler car votre Père ne vous laissera pas toucher le sol. Il vous a donné des ailes et vous a conçu pour voler, pour atteindre les hauteurs et repousser vos limites. Levez-vous et reprenez ce projet laissé inachevé. Continuez les cours de cette langue que vous voulez apprendre. Écrivez un livre, composez un chant, perfectionnez cet instrument que vous maîtrisez presque. La bonne nouvelle, c'est que le roi des cieux vous soutient de ses ailes. PS, heureuse parce qu'il me soutient. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.